Tout le monde dit que Ethan est froid et distant, mais il aime à humblement courtiser pendant 10 ans. Lorsque J a été poussé dans un brasier ardent, il n'a pas hésité à renoncer à sa fortune de milliards de dollars pour me rejoindre. Dans cette nouvelle vie, J est décidé de ne plus être la femme manipulatrice qui le menait par le bout du nez. Je voulais le traiter du fond du cœur. Dommage qu'il semble avoir, lui aussi, connu une sorte de renaissance. Lucie, veux-tu toujours me traiter comme un chien, comme la dernière fois, Il aime à acculer avec les papiers du divorce. Il a dit qu'il ne voudrait jamais de moi dans cette vie. Jamais. Quand J avait 11 ans, 5 de mes doigts ont été cassés. Dès lors, J est juré d'atteindre le sommet de ce monde par tous les moyens nécessaires. Plus tard, J a fait beaucoup de mauvaises choses. Finalement, J a été poussé dans les flammes par vengeance. Alors que le feu m'enveloppait, rien ne me traversait à l'esprit. Sauf quand une silhouette blanche surgit, me serrant fort. C'était Ethan, mon mari, qui m'aimait intensément et était irréprochable, hormis moi. Alors que nous nous réduisions en cendres ensemble, J ai souhaité, s'il y avait une prochaine vie, ne donner mon cœur et mon âme qu'à lui seul. Voici est l'accord de divorce. Signe-le. La lumière vacillante troublait mes pensées. Et l'homme qui se tenait en face baissa les yeux. Son regard était froid. Ethan. Ne fais pas ça, J essayait de lui prendre la main. Ses veines palpitaient, tandis qu'il se retirait rapidement. C'était la 1h41 de ma renaissance. J ai commencé à ressentir un étrange soulagement. Ethan avait enfin compris que J était une femme qui elle avait trompée pour son argent et ses sentiments. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Je me suis assise dans un salon de thé, regardant à travers la fine vitre. De l'autre côté, au bâtiment de l'école, J ai vu 2 silhouettes. Ethan ne devait pas savoir que je l'observais, le regardant aider une autre fille avec son problème alors qu'elle frôlait presque ses vêtements. Oui, cette fois-ci, Ethan devrait savoir qui est gentille et innocente. Mais J ai quand même posé ma joue et envoyé un message à cette fille. Betty, comment séduis-tu ton beau-frère? Betty est ma sœur cadette. Techniquement, c'est elle la vraie héritière, et moi la fausse. Quand J avait 12 ans, Kate, ma mère adoptive, m'a trouvé un jour des orages. Tout le monde pensait que c'était une coïncidence. Ça ne l'était pas. Je me suis cassé la jambe pour m'assurer d'avoir l'air assez pathétique pour que Kate vienne me secourir ce jour de pluie. Je voulais la richesse et le statut, pour ne plus jamais connaître l'humiliation la plus féroce. Quand Betty a eu 16 ans, elle a été retrouvée et est retournée dans la famille. Elle était toujours gentille, innocente et pure. Les choses pour lesquelles J avait dû me briser les os, elle les a obtenues sans lever le petit doigt. Je lui en voulais. Je me demandais pourquoi Hélène n'avait jamais eu à goûter à la boue et à l'agonie. C'est à quel point J était une femme cruelle. Alors dans ma vie passée, je l'ai payé cher. Peut-être que Betty était vraiment la fille divine que tout le monde décrivait, et que J avait irrité les dieux. Dans cette vie, le seul qui aimait m'a tourné le dos. Je me suis recroquevillée sur le canapé, fixant l'accord de divorce sur la table basse. Ethan, rentreras-tu à la maison ce soir? Ce message était resté sans réponse sur mon téléphone pendant plus de 4 heures. Ethan était indifférent de nature. Ses amis plaisantaient souvent en disant qu'il n'était qu'un gros bloc de glace. Mais la dernière fois, je n'avais jamais ressenti cela. Je pensais qu'il était mon toutou, arrivant quand il me sentait, toujours à traîner autour de moi. Il me tenait la main à chaque occasion. Il répondait rapidement, offrant 10 réponses à mon seul message. Maintenant, quand mon téléphone a sonné, je me suis précipitée, seulement pour voir que ce n'était pas lui. C'était Betty, avec un message et une photo. Sœur, je ne voulais pas séduire Ethan. Je veux t'aider à gérer l'entreprise de papa, alors Ethan ne fait que me présenter des gens. Sur la photo, la fille avait un sourire charmant, debout à côté de lui comme un couple. J ai appelé Ethan une 10aine de fois. Il n'a pas décroché. Finalement, il m'a juste bloqué. Ethan était inexpérimenté dans les affaires, il ne s'intéressait qu'aux études. La dernière fois, je voulais prendre des parts de l'entreprise de papa à Betty. J'y avais demandé à Ethan de se faire bien voir dans le milieu pharmaceutique. Il l'a fait sans se plaindre. Il ne m'a jamais traversé à l'esprit que pour un professeur des universités de haut niveau, avec des standards élevés, il devait être difficile de s'abaisser à demander des faveurs. Je ne me souviens que d'une chose de la dernière fois. J'y avais conclu un accord après avoir trop bu. Je l'ai appelé et lui ai demandé de venir me chercher. La pièce était pleine de personnes influentes. Je me suis appuyée contre le canapé, voyant cette silhouette blanche pâle s'approcher, le traitant comme un chien. Un professeur de médecine prestigieux, un homme qui ne baissait jamais son regard. Devant tout le monde,
Je hais les ridiculiser. Ça a dû faire du bien alors, hein? Tout le monde s'attendait à ce qu'il parte en trombe, mais que a fait Ethan? Il s'est dirigé vers moi, pas à pas. Elle s'est agenouillée naturellement, a pris ma cheville et a redressé mon talon haut. Son front doux, comme une vieille peinture. La soirée se rafraîchit, ne prends pas froid, ma chérie. Ma chérie. Il aimait m'appeler ainsi. Mais depuis la Renaissance, il ne l'a pas fait. J et le sommeil léger, alors chaque fois qu'il rentrait, je me réveillais. Allongé là, espérant qu'il ferait quelque chose en me voyant sans défense. Mais non. Il aime à éviter, ne me couvrant même pas d'une couverture. Je me suis assise, lui lançant les papiers du divorce dans le dos. Il s'est arrêté, son dos si dessiné et imposant. Ne le déchire pas. Si j'y en rédige un nouveau, tu n'obtiendras pas autant. Le doux clair de lune, elle a touché tandis qu'il parlait, le froid et l'obscurité cachés dans ses yeux. Je ne signerai pas. Je hais les fixer du regard. Il semblait s'y attendre. D'accord, alors nous irons au tribunal. Ethan, espèce d'abruti. Je me suis jetée sur lui, essayant de l'attraper. Il m'a facilement plaqué. Le clair de lune incurvé tombait alors qu'il me pressait sur le canapé. Sa prise sur mon cou, elle n'était pas douce. Mais je lui ai mordu la main, et il n'a pas bronché. Pendant un instant, il m'a lâché. Effleura doucement ma joue. Tu pleures, après tout. Laissant cette phrase froide et énigmatique, il m'a laissé seul dans le salon. Mes yeux se sont fermés fort, essayant de retenir les larmes. Ne me quitte pas. C'était un vœu que J avait fait à 10 ans. Je ne le dirai plus jamais. J ait refusé de signer les papiers du divorce. Le lendemain, Ethan s'est retiré de toutes ses relations avec moi. La famille des Ethan possède une grande partie du secteur médical, et il y est un érudit de premier plan. J'y admets que dans ma vie passée, je l'ai épousé parce que j'y y voyais des avantages. Je savais qu'il ne voulait plus de moi. Quand J ait découvert qu'il avait remis tous les projets pour travailler avec Betty, ce fut comme une douleur sourde au cœur. Mais ensuite, cela a semblé en quelque sorte juste. Dans notre vie passée, il avait probablement vu clairement Betty était pure et propre, pas comme moi, utilisant toujours des astuces sales pour obtenir ce que je voulais. Son retrait a été comme un signal des alarmes pour nos concurrents, et soudain, je me suis retrouvée isolée. J'y ai pensé à amadouer Ethan. Ethan, es-tu à l'école? J'y ai préparé le déjeuner, veux-tu que j'aie la porte? Je n'espérais aucun sentiment résiduel de sa part, je souhaitais juste qu'il se souvienne des bons moments et ne soit pas si impitoyable. Fixant mon téléphone sans réponse, j'y ai senti que J avait le cuir aussi épais qu'un mur. Nous nous sommes tant disputés hier, mais quand il s'agit des intérêts, tu ravales ta fierté. J est prévu de lui préparer un bon repas et de l'apporter. Puis J est réalisé quelque chose. Je n'avais aucune idée de ce que Ethan aimait manger. Mais il connaissait probablement tout ce que J aimait et n'aimait pas par cœur. Dans notre vie passée, la spécialité des Ethan était de me couvrir de délicieuses gâteries. Je n'étais pas si difficile, mais aimais faire la difficile devant lui. Ethan, ces pâtes sont trop dures. Ethan, pour qui prépares-tu ces pâtes si moelleuses? Ethan, je n'aime pas la nourriture épicée. Ethan, quand as-tu commencé à cuisiner si fade? Il n'y a eu qu'une seule fois où je l'ai vraiment énervé. Il aime à regarder avec ses sourcils sombres, froids et sérieux. Ma chérie, penses-tu que je serai toujours de ton côté? J'y ai regardé mes ongles et j'y ai dit, alors, va-t'en. Et il est parti, sortant en trombe par un temps glacial sans son manteau. Je pense qu'il était furieux. Plus tard ce soir-là, je lui ai envoyé un message. Ethan, tu me manques. Peu de temps après, j'y ai entendu notre porte s'ouvrir. Il aime à serrer fort, apportant l'air froid. Son nez effleurait mon cou tandis qu'il disait « Oui, je serai toujours de ton côté ». Pour mon ancien moi, dresser Ethan était plus facile qu'un chien. Après m'être coupé la main pour la 3e fois et avoir fixé le désordre dans la casserole, j'y ai réalisé que cuisiner n'était pas mon talent. J'y ai commandé à emporter et elle est transférée dans mon propre récipient isotherme. Honnêtement, la nourriture maison et la nourriture d'extérieur n'ont pas un goût très différent. Probablement. Désolée, ma sœur. Je ne savais pas que tu avais apporté le déjeuner pour Ethan aussi. Betty se tenait devant moi, visiblement troublée. Appelle le beau-frère, et je dis avec un sourire, regardant ses mains se crisper. Ethan, je me suis tenue devant l'homme qui mangeait. Il aime à ignorer, alors je lui ai retiré ses baguettes et échangé sa boîte à déjeuner avec la mienne. Il a jeté un coup d'œil à la nourriture, puis elle s'est finalement concentrée sur moi. Regarde, je lui ai montré ma main bandée. Je me suis coupée 3 fois en cuisinant pour toi. Tu ne peux pas manger ma nourriture?
J ait soutenu son regard, calme. Calme comme si j'y étais sur le point de craquer. Finalement, il a soupiré. Lucie, tu cuisines comme des plats à emporter. Tu as appris ça DE? J'y ai fait semblant de ne pas saisir le sarcasme dans sa voix et j'y ai insisté. Ethan, dis juste si tu vas manger ou non. Plusieurs fois, quand j'y étais contrarié, il s'adoucissait et me calmait. Y étais habitué, mais j'y avais oublié que ce n'était plus notre passé. Pourtant, il a baissé la tête et a lentement mangé le porridge de fruits de mer. Si obéissant, comme Ethan du passé qui faisait tout ce que je demandais. Après avoir fini, il aime à regarder me pencher pour nettoyer pour la première fois. Lucie, il a appelé mon nom comme un ruisseau clair. Je suis allergique aux fruits de mer. Vie et tu ne t'en souviens toujours pas. Choqué, je hais les regarder. Son poignet pâle, sillonné de veines, était maintenant rouge de démangeaison, me laissant voir. Dois-tu me torturer à mort pour être heureuse? Ethan était gravement allergique aux fruits de mer. Il ne fallait que quelques minutes pour que la rougeur se propage, qu'il tousse et que sa respiration devienne difficile. Comment avais-je pu le laisser toucher des fruits de mer? Le médecin a dit que s'il avait été amené plus tard, il n'aurait peut-être pas survécu. Sœur, tu ne savais pas? Comment aurais-tu pu ne pas savoir? Les yeux de Betty étaient rouges à la porte de l'hôpital, sa voix tremblante. Je savais qu'elle aimait Ethan. Sinon, je n'aurais pas jeté un autre coup d'œil sur lui dans notre vie passée. Il savait et elle a quand même bu. Je me suis faiblement défendue. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. L'infirmière a hoché la tête, disant que le patient était réveillé. J'y ai jeté un coup d'œil par elle entrebâillement. Ethan était assis, me regardant. Il a dû entendre chaque mot que J ai dit tout à l'heure. Ses yeux étaient vides, même pas déçus, juste le vide. Betty s'est précipitée à son chevet, elle appelant par son nom. Je me suis approchée, mais l'homme qui n'avait pas parlé a soudainement toussé. Lucie, sa voix était basse, ses yeux sombres fixés sur moi. Mon cœur a fait un bond, et je me suis rapprochée. Peux-tu simplement ne plus apparaître devant moi? C'était la demande d'Ethan. Je ne savais pas pourquoi, mais ma réaction a été plus forte que la sienne. J ai claqué la porte de la chambre des hôpitaux et je suis partie. Oui, je suis manipulatrice, sans cœur et horrible, et je pensais, mais ne peut-il pas rester à mes côtés quand même? Ne se soucie-t-il pas de qui je suis? Il choisit Betty, pas moi. De retour à la maison, J ai aperçu ce dragon en peluche étalé sur le canapé. C'était un cadeau de pré-mariage de sa part, une édition limitée. Pour lui, c'était juste un autre cadeau. Je ne savais pas alors que pour attraper ce dragon, il avait écumé 5 centres commerciaux et vidé 4 machines à pince. Le dernier dragon venait d'un bar. Il avait beaucoup bu cette nuit-là, un peu ivre, les oreilles rouges, sortant ce dragon de derrière son dos. Lucie, avait-il appelé, peux-tu me regarder? Il se cachait derrière ce dragon, agitant sa patte, peux-tu me laisser rester à tes côtés? Même si c'était un murmure venu du plus profond de l'être d'Ethan. Il s'avère que les souvenirs tardifs peuvent vous faire sauter du lit. C'est ce que j'y ai pensé, debout devant la chambre des hôpitaux d'Ethan au beau milieu de la nuit. Si silencieux la nuit, le rideau légèrement ouvert. Je me tenais à son chevet, regardant un homme qui ne semblait pas dormir paisiblement. Le visage d'Ethan, pas étonnant qu'il fasse rêver les filles de l'Académie jour et nuit. Son nez est fin et droit, son front comme un pain, le genre de type avec de la fierté et de l'ambition. Comment ai-je fini par m'empêtrer avec lui pendant la majeure partie de ma vie? Je me suis instinctivement penchée, seulement pour tomber dans une paire des yeux glaciales, profonds comme de au calme. Je n'avais aucune idée quand il s'était réveillé, me regardant depuis le lit. Son regard était si froid qu'il me fit reculer d'un demi-pas. Tu en as enfin marre de moi, hein? J'y ai reniflé, je ne sais pas pourquoi, dans la faible lumière de la lune, j'y ai soudain ricané et lancé cette remarque auto-dénigrante. Surprise? Demanda-t-il, chaque mot clair comme le jour. Ne devrais-je pas te détester? J ai senti une aura sombre émaner de lui. Il s'est redressé, d'une sincérité à fendre l'âme. Tu es si égoïste, si calculatrice, avec de si ignobles tactiques. Ne devrais-je pas te détester, Lucie? Mais que importe. Ethan, tu viens juste de comprendre quelle sorte de personne je suis aujourd'hui? Pour une raison quelconque, J ai été facilement provoqué par lui cette nuit. La nuit était suffocante. C'était la première fois que je me sentais si mal à l'aise devant lui. Je lui ai attrapé le col. Je pense qu'il s'est fâché aussi, car les veines de son cou ont visiblement gonflé. Quoi? Tu ne veux plus de moi? Ou penses-tu que quelqu'un comme Betty est mieux, alors tu te rapproches d'elle? Je te le dis,
même si nous divorçons, je ne te laisserai pas avoir une fin heureuse. Si je ne peux pas l'avoir, je la détruirai. Pour quelqu'un comme moi, qui a vécu dans la boue et ne supporte pas la vue de la moindre lumière éblouissante. Pas question qu'ils atteignent leur soi-disant fin heureuse. J'y ai montré les crocs par habitude, mais j'y ai rencontré ses yeux clairs. Il s'est adossé au lit, courbant légèrement un côté de ses lèvres, me regardant calmement. Lucie, depuis quand es-tu devenue si frénétique, si facile à provoquer? Tu as perdu la partie. Relâchant soudain ma prise sur son col, j'y ai réalisé. Oui, qu'est-ce que je faisais? Exposer ma vulnérabilité devant lui. À ce moment, si je voulais trouver un moyen de naviguer dans le dilemme actuel, mon meilleur atout était de gagner l'homme devant moi. J'y étais si douée pour ça dans ma vie passée. Mais en voyant cet homme posé me regarder intensément, je me suis sentie sans voix, comme si j'y avais quelque chose de coincé dans la gorge. Après une longue pause, au lieu de supplier, les mots que j'y ai ravalés sont sortis comme « Très bien, tu n'as que à attendre et voir, Ethan. Sans toi, je vais quand même m'en sortir. Et je ne perdrai pas, je ne perdrai jamais. » Je suis partie en claquant des talons, hors de la chambre des hôpitaux. Rompre les liens avec Ethan signifiait renoncer à sa connexion. Sous tous les angles, cela semblait être un plan terrible. Mais je ne pouvais plus supporter de m'incliner devant lui. Clairement, dans ma vie passée, tu as tout abandonné pour m'accompagner en enfer. Clairement, tu m'as tenu si longtemps. Alors que j'y avais déjà décidé de bien te traiter. Je te considérais déjà comme ma famille. Pourquoi alors? J'y ai fixé mon reflet dans le miroir de l'ascenseur. Heureusement, j'y ai marché assez vite pour qu'il ne voie pas mes yeux rougis. Pourquoi attendre maintenant pour me dire que tu t'es réveillé? C'était comme être rejeté dans la fange. Le départ d'Ethan a déclenché une réaction en chaîne. Tout a recommencé à se dérouler comme dans ma vie passée. Betty a charmé tout le monde petit à petit, tandis que je suis devenue la méchante détestée. La seule différence était que Ethan, qui restait à mes côtés dans la vie passée, n'était plus là. Lucie, tu sais vraiment tenir l'alcool, un homme des âges moyens, empestant l'alcool, elle s'est penchée près de moi. Avec beaucoup d'efforts, j'y ai lutté contre l'envie de l'arroser de mon verre. Ce partenariat était important. Mon père était déjà déçu de moi, il avait l'intention de préparer Betty. J'y avais fait trop d'ennemis en essayant de m'élever au fil des ans. Et moi, une fille adoptive sans soutien, quel serait mon sort à la fin? Probablement rejetée dans la fange des origines. Vous me flattez, et je répondis, repoussant mes mèches, captant le regard lubrique de l'homme. Pourtant, chaque fois qu'on abordait les affaires, il changeait naturellement de sujet, en profitant pour me resservir un verre. Un vieux renard classique. L'inconfort de l'alcool me tapait sur les nerfs. J'y ai plissé les yeux, vidant un verre sous les acclamations du groupe, et puis, vaguement, une silhouette familière a fait irruption. La porte de la salle privée s'est ouverte. Oh, Ethan. Te voilà. L'homme qui se moquait de moi, avec ce regard louche dans les yeux, a rapidement changé de ton, et pour la première fois en 3 mois, j'y ai revu Ethan. Il ressemblait toujours à un lotus immaculé, apparemment inaffecté par le monde. Monsieur Max, Ethan a hoché la tête vers l'homme, indifférent. Cette fois, je veux vous présenter l'un de mes étudiants. À ces mots, j'y ai vu Betty jeter un coup d'œil timide derrière Ethan. J'y ai finalement compris ce que Monsieur Max bredouillait plus tôt. Si sa société pharmaceutique pouvait atteindre Ethan, sa valeur marchande pourrait facilement doubler. Betty étant ici, avec Ethan ouvrant la voie, il était inutile de dire que je devrais lui céder ce partenariat. Curieusement, bien que Betty semblât désintéressée, elle reprenait toujours précisément tout ce qui me concernait. Le partenariat a échoué. Terrifiée de lancer le verre que je tenais à Monsieur Max ou à Ethan si je restais une seconde de plus, j'y ai feint la politesse avant de quitter la pièce. Mais en chancelant dans le couloir, quelque chose n'allait pas. Mon corps se sentait étrange, comme s'il brûlait. La tête lourde, les pieds légers, mon corps faible. Monsieur Max avait-il glissé quelque chose dans mon verre? L'instant d'après, j'y ai été brusquement tiré dans un coin. J'y ai lutté farouchement, mais mon corps ne coopérait plus. Et, mademoiselle Lucie, arrête de résister, veux-tu? Qui ne sait pas que tu n'es qu'une fille adoptive rejetée. Tu avais Ethan à tes côtés, mais même lui t'a quitté. Mais bon, si tu passes une nuit avec moi, peut-être que je te donnerai ce partenariat. La voix poisseuse a explosé dans mon oreille. Cette drogue était puissante. Chaque membre se sentait faible, alors j'y ai désespérément essayé de faire du bruit. Mais ce club était haut de gamme, avec une bonne insonorisation et personne autour. Je ne pouvais que regarder, impuissante, l'homme, souriant obscènement, atteindre ma jupe, quand soudain, des pas ont résonné dans le couloir.
Jamais je n'avais été aussi sûr que c'était les pas d'Ethan. C'est à ce moment-là que J ai vraiment réalisé à quel point J était intimement familière avec lui. J essayait désespérément de faire du bruit, mais cette personne a commencé à m'immobiliser, à m'étouffer, rendant la respiration difficile. Pour la première fois, de grosses larmes ont coulé à cause d'un malaise physique. J ai entendu cette personne chuchoter des menaces à mon oreille. Finalement, alors que les pas s'estompaient, il y a eu un bruit inopportun. Les pas se sont arrêtés et ont commencé à se diriger vers nous. J ai lutté désespérément pour me libérer. J ai crié silencieusement, « Ethan, viens vite. Je suis sur le point de mourir. » Mais cette personne, peut-être énervée ou quelque chose du genre, appuyait encore plus fort sur ma gorge. Mon cœur battait la chamade, juste au moment où les pas étaient sur le point de s'arrêter à côté de nous. Soudain, de l'autre bout du couloir, est venue une voix timide et douce. « Ethan, il y a tellement de monde dans la pièce, J ai peur d'être seule. Pourrais-tu venir rester avec moi ? Ne va pas dans des endroits si sombres. » Les pas se sont soudainement arrêtés. Mon cœur a sombré dans une obscurité sans fin aussi. Et l'instant d'après, J ai été soudainement tiré dans le couloir faiblement éclairé. Le cri de l'homme a résonné à mon oreille. Ethan avait apparemment appris le combat pendant quelques années car J ai été surprise quand le type a été projeté. Puis, je suis tombée dans une étreinte qui n'était pas exactement chaleureuse. Ethan, il a retiré sa veste et elle a enroulé autour de mon corps débraillé. Le tumulte intérieur a doublé avec son bref contact. Pour une raison quelconque, J ai rejeté la tournure des événements et J ai lutté pour me libérer de lui, mais il m'a tenu fermement. Ma gorge était nouée, et je ne pouvais pas faire de son. De plus en plus de gens sont lentement sortis de la pièce, et puis J ai vu les yeux rouges de dépit de Betty. Ma conscience a sombré dans une léthargie sombre. Je me suis réveillée avec froid. La douche dans la salle de bain continuait de projeter de l'eau froide, bien en dessous de ma température corporelle. Un homme aux yeux baissés se tenait à côté, me regardant silencieusement, ses pensées inconnues. « Donne-moi des vêtements, je m'en vais. » J essayait de me lever, mais J ai trouvé mes membres faibles. Quand sa main m'a touché, un frisson m'a parcouru. Je lui ai brusquement secoué la main. En fait, dans la dernière vie, J ai toujours traité Ethan de cette façon. Mon caractère était trop gâté, et sa clémence envers moi à l'époque était presque excessive. Monsieur Max t'a donné une drogue avec une nouvelle formule. Tu penses que tu peux juste sortir comme ça ? Il aime à regarder de haut, son expression illisible. Je travaillais moi-même dans le développement de médicaments et je connaissais tout sur les effets secondaires et les méthodes de détoxification d'une telle drogue. Et maintenant, juste devant moi, il y avait un antidote parfait. Si c'était l'ancienne moi, je me serais déjà accroché à lui. Mais maintenant, j'y hésitais. Soudain, j'y ai entendu le doux bruit d'une boucle de ceinture qu'on défaisait. J'y ai frissonné un peu, puis l'eau transparente a éclaboussé légèrement. Il a incliné ma tête et m'a embrassé. C'était comme être tiré d'une mer déchaînée, mon esprit s'éclaircissant légèrement. Cette gifle a frappé de plein fouet sa joue. Son visage s'est tourné d'un côté. Les traits d'Ethan étaient d'une beauté saisissante, avec de longs cils de mon point de vue, portant encore de minuscules gouttes d'eau. Il a ri, comme une fleur fanée qui s'épanouit soudainement. Tu utilises et tu jettes vraiment. La salle de bain était encore remplie du son de l'eau qui faisait rage. À travers le reflet miroitant, j'y ai regardé ses yeux pleins d'histoires non dites. Ethan, pourquoi as-tu amené Betty ici ? Que tu aies les plaintes de l'autre vie ou que tu la désires vraiment maintenant ? Ethan, si elle a une place dans ton cœur, chaque fois que ce sera un choix entre elle et moi, choisis-la. Je ne suis pas une personne excessivement sentimentale. J'y ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de comprendre ce qu'est l'amour. Mais je vois tout de la même manière. Je veux tout, le meilleur. Et s'il est distrait, alors il n'est qu'un déchet pour moi. Et je n'ai pas besoin de déchets. Lucie. Ses yeux étaient voilés, je ne pouvais pas les sonder. Nous savons tous les deux quel est le meilleur chemin à suivre dans cette renaissance, n'est-ce pas ? Alors ? Ton esprit te dit de ne pas répéter les erreurs de la dernière vie ? Alors va-t'en. J ai projeté de l'eau sur lui. Il n'a pas esquivé, il a juste continué à me regarder avec ses yeux pâles. Lucie. Il a appelé mon nom, le faisant traîner entre ses lèvres, usant la déception et le ressentiment. Ce n'est pas moi qui répète les erreurs. C'est toi. Obstiné dans cette voie, incapable de te repentir même face à la mort. N'est-ce pas ? J'y étais figé là, la panique grandissant lentement en moi. Et l'homme s'est levé. Le monde extérieur était si sombre, son ombre s'allongeant. Ses yeux se sont posés sur moi, laissant mes pensées dans le chaos. La prochaine fois, ne laisse pas Monsieur Max s'occuper des choses.
Il est trop négligent, il ne se débarrasse même pas correctement de l'emballage de la drogue. Dans la salle de bain silencieuse, J écoutait chaque mot qui me frappait en plein cœur. Cette drogue venait de ton laboratoire, n'est-ce pas? Sans collaboration, il ne connaîtrait pas la formule. Tant de gens ont vu te protéger aujourd'hui. Cela devrait te suffire, non? Il a dit cela et a ensuite quitté la salle de bain. J'y étais allongé seul dans la baignoire, à moitié submergé dans l'obscurité. Levant les yeux, regardant le plafond crépusculaire. Oui, c'est suffisant. Je ne peux pas perdre. Monsieur Max peut paraître plus vieux que moi de plusieurs décennies, mais c'était mon camarade de collège. Aujourd'hui, tout faisait partie de mon plan. Je pariais sur la possibilité que Ethan vienne publiquement à mon secours. S'il me sauvait, cela signifiait que notre relation n'était pas si brisée. Je pouvais à nouveau l'utiliser comme levier pour un redressement. J'y ai parié et j'y ai gagné. Maintenant, probablement de nombreux partenaires veulent se renseigner et relancer des partenariats avec moi. Mais pourquoi ai-je si peur? Le regard d'Ethan quand il est parti. J'y ai soudainement réalisé mon cœur. Il s'avère que je suis également perdu et paniqué par sa déception. La destruction est le salut implacable de l'âme. Pourquoi les méchants dans les films durent-ils si longtemps? Peut-être sont-ils comme moi, sans vergogne et trop détachés. Vers la fin de l'année, ma situation s'est enfin stabilisée. Betty a gâché plusieurs collaborations, et étant la fille du grand patron, toute l'attention est revenue sur moi. Les choses auraient dû aller dans une bonne direction, mais malheureusement, comme je l'ai déjà mentionné, j'y ai trop fait la dernière fois et je me suis fait trop d'ennemis. Alors, après 3 rendez-vous des affaires consécutifs, sur le chemin du retour à minuit, j'y ai été saisi par des hommes en casquette de baseball et jeté dans une camionnette blanche. Je n'ai même pas été surprise. Qui vous a envoyé me kidnapper? Je peux payer le double, le triple. Des négociations inégales servent toujours les intérêts de L1, alors mon esprit a imaginé de nombreux scénarios alors que j'y étais bousculé dans la voiture. Mais, malheureusement, ils étaient insensibles, et un couteau a été fermement placé sur mon cou. Merde, ce n'était pas pour l'argent, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que je vous ai fait pour vous offenser? Avant que je n'ai fini, la lame s'est déjà enfoncée dans ma peau. Je me suis tue, et une voix traitée par un modulateur a retenti à mes oreilles. Rassurez-vous, je ne veux pas votre vie. J'y ai juste besoin que vous me rendiez un service. La pointe du couteau traçait le long de l'artère, me rappelant constamment à quel point J était proche de la mort. Appelle Ethan tout de suite. Demande-lui la clé et le code de la formule YDX2. YDX2, je me suis souvenu que ce médicament anticancéreux était sur le point d'être lancé. Ethan a dirigé la recherche. Une fois qu'il sera mis sur le marché, il pourrait révolutionner les domaines médical et pharmaceutique. C'est dommage que nous soyons morts juste avant son lancement dans nos vies passées. J a été percuté par une voiture en me rendant à l'événement de lancement. Ethan a vu l'épave en flammes et a couru pour me tenir, mourant dans les flammes. Non. Je n'étais que son ex-femme. Pensez-vous vraiment que je pourrais obtenir quelque chose d'aussi important? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en entendant la demande du kidnappeur. Peut-être qu'ils avaient été dupés par l'illusion que J avais créée, pensant que Ethan était toujours quelqu'un que je pouvais convoquer ou congédier à volonté. Mais moi seul savais que maintenant, même si je mourais, il ne broncherait pas. Dis que tu as été kidnappé. Dis que tu vas mourir. La lame a finalement tracé une ligne sur mon cou. Il a relâché un peu, puis a pressé la pointe contre ma poitrine. Je n'avais vraiment pas le choix. Dès après son ton, il ne mentait pas. Si je ne pouvais pas obtenir la clé, je ne survivrais certainement pas cette nuit. Mais YDX2 était fondamentalement tout le dur labeur d'Ethan. Ces gens voulaient la formule pour la lancer avant lui. Si je l'obtenais réellement de lui, cela ruinerait toute sa vie. Et l'avenir brillant d'Ethan contre mon existence pathétique. Clairement, je devrais me sacrifier. Tant pis, j'y ai dit que j'y étais une canaille. Donne-moi le téléphone. Je dirai juste que je ferai de mon mieux. Il a semblé satisfait de ma coopération. Avant que l'appel ne soit connecté, je me suis préparé. Dès à bord, je devrais avoir un mélange parfait de sanglots et une petite voix tremblante. Lui dire, Ethan, je suis presque morte, et s'il te plaît, sauve-moi. Il était si sensible quand je jouais la carte de la vulnérabilité. Ainsi, il y aurait au moins 30 à 40% de chances de succès, voire plus. Mais au moment où l'appel s'est connecté, mon esprit est devenu vide. Allô? Entendre sa douce réponse a rappelé que nous n'avions pas parlé depuis 4 mois. Pendant longtemps, j'y ai pensé, et n'étais-je pas censée être la personne la plus égoïste? Ne te soucies-tu pas de ma vie? Je dois déjà tant à Ethan,
Qu'est-ce qu'un peu plus? Mais alors J est levé les yeux vers la lune par la fenêtre, le clair de lune de ce soir était si beau. J est dit, Ethan, joyeux anniversaire. J est dit, espèce de vénard, comment se fait-il que ce soit ton anniversaire aujourd'hui? Ne tombe pas amoureux de moi dans la prochaine vie, idiot. Je me suis jeté sur la lame. Quel est le plus grand échec dans la vie? Un pitre avare égoïste. Un jour, donnant tout, sans retenue. Quel dommage. J est pensé à être une bonne personne. Si J avait eu une famille normale, avec une maman et un papa, pas malmenée ou repoussée toute ma vie. Ce n'est pas que je ne voulais pas être bonne. C'est juste que si J avait survécu jusqu'à maintenant, je n'aurais pas pu être bonne. Mais, la définition de bon n'est-elle pas subjective aussi? Si je ruine une entreprise, le patron n'a pas à subir son effondrement. Ne suis-je pas bonne? Je suis incroyable, n'est-ce pas? Cependant, je suppose que Ethan est ce que la société appellerait une bonne personne. Il a mené une vie si honnête, sans jamais dévier. Alors, quand il est tombé amoureux de moi, tout ce que j'y ai pensé, c'était le ruiner. Bien que, je ne pouvais pas. Il est incorruptible, rien à voir avec moi. Je me souviens de la nuit après que nous ayons officialisé notre relation. Il s'est levé, J ai soudainement enroulé mes bras autour de son cou, nous étions si proches. Son souffle a frappé mon visage, son regard intense me brûlait. M'aimeras-tu, même si je suis une mauvaise femme? Je lui ai demandé, presque théâtralement. Sa pomme des Adam bougea doucement, il me regarda. Ses yeux sombres avec le regard des plus sincères se sont posés sur moi, il a dit « oui ». Ses phalanges effleurèrent la courbe sensible de ma colonne vertébrale, il mordit doucement mon épaule. Doucement. Quand n'as-tu pas été une mauvaise femme? Donc, je l'avais déjà ruinée. Inutile de le nier. Le monde continue de tourner, je ne crois pas à un amour à 100% dans ce monde. La seule chose à laquelle je crois, c'est qu'il m'aime. Il a réussi quelque chose de si difficile. Alors, si un jour ma vie brisée pouvait avoir une fin grandiose, je le laisserais me faire des adieux glorieux. Je fixais le plafond, flottant, de haut en bas. Est-ce le paradis? Non, ce n'est pas possible. Pas seulement parce que cela ressemble à la cabine d'un bateau, mais à cause de l'homme qui dort à côté de moi. Comment Ethan et moi pourrions-nous mourir et nous retrouver au même endroit? Réveillé? Il a brièvement jeté un coup d'œil, puis a repositionné la couverture qui avait glissé sur mon épaule. Où sommes-nous? En pleine mer. Nous sommes probablement près de Copenhague. Nous avons pas mal dérivé. Comment se fait-il que je ne sois pas morte? Tu veux vraiment mourir à ce point? Je me suis tournée pour le regarder. Ses yeux étaient sombres, il ne semblait pas en grande forme. Et un peu féroce. J ai levé la main pour effleurer sa joue mal rasée. Tu es vraiment venu me sauver? Quel est le prix, Ethan? Abandonner ta carrière en médecine, renoncer à YDX2. Ne jamais t'es impliqué dans le domaine, ne jamais remettre les pieds chez toi. C'est ça? J ai tourné la tête. Les vagues déferlantes encadrées par la rambarde. C'était mon père qui avait fait enlever ces gens, j'y aurais dû m'en douter. Mon pouvoir le gênait, il avait besoin d'ouvrir la voie à sa propre fille. Au final, je ne suis qu'un chien errant qu'on bouscule. La brise marine portait une légère odeur salée, je me suis appuyée contre lui, resserrant la couverture. Ethan, pas la moindre trace de ressentiment? Il aime à regarder. Lucie. Beaucoup de choses, je les ai faites parce que j'y en avais envie, c'est tout. J'y essayais de prendre un chemin différent cette vie, mais ce n'était pas ce que je voulais. Le monde a ses règles, le bien et le mal, mais tout ce qui te concerne, je peux le briser. Dans la cabine faiblement éclairée, il a doucement trouvé ma main. Si je marche sur ce chemin sombre, je marcherai avec toi pour toujours. Je suis accro à toi. Quand tu as donné ta vie pour moi, je me suis honnêtement détestée. Cette vie misérable, perdre un peu de dignité pour toi n'est rien. Il a demandé pourquoi je souriais. C'est juste que ce monde est d'une justice ridicule, n'est-ce pas? J'y ai levé les yeux, je n'ai rien, mais je t'ai et toi. Tu as tout, mais tu as fini avec moi. Silencieusement, j'y ai pensé, Ethan, ne me croise pas dans la prochaine vie. J'y ai effleuré son doigt, puis j'y ai entrelacé nos doigts. Cette vie, laisse-moi te protéger. Hier, Madame Smith, la voisine, a dit qu'elle t'avait vu traîner dehors avant d'entrer. Ce matin, tu es parti sans un mot sous prétexte de faire les courses. Je suppose que tu as dû entendre la nouvelle des Outre-mer maintenant. YDX2 est vraiment mon chef des œuvres. Je savais que quelqu'un de déterminé réussirait un succès sans précédent avec. Honnêtement, voir mon dur labeur utilisé par des autres comme tremplin ne me fait pas autant de mal que le fait que cela fait 11 heures entières que tu n'aimes à pas parler.
Je comprends, nous ressentons les choses différemment, comme les émotions. Tu ne peux pas comprendre mon amour pour toi, qui, pour moi, va au-delà des significations terrestres ou de la vie et de la mort. Donc, il n'y a pas besoin que tu te soucies de me faire du mal. Après tout, un simple mouvement de ta main est déjà une bénédiction pour moi. Je t'ai et entendu pleurer dans ta chambre la nuit dernière. Honnêtement, j'y étais un mélange de dégoût, de chagrin et de frustration, mais je ressentais aussi une pointe de joie. Cela montre que tu te soucies de moi. Ce petit peu d'attention m'a fait trembler de tout mon corps, tellement ému que je voulais te serrer et t'embrasser. Je réprime constamment ces pensées malsaines et folles. C'est une intrusion dans ton espace, ma faute. Alors ne te blâme pas, ne te sens pas coupable. Sois juste toi, audacieuse ou modeste, tant que c'est ce que tu veux. Oh, au fait, laisse-moi répondre à une question que tu me poses souvent. Pourquoi suis-je tombé amoureux de toi? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ce jour-là, ton père t'a amené à ouvrir la porte. Ton écharpe marron a glissé doucement de ton épaule. Je t'ai vu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de raison pour t'aimer. Parce que c'est toi, il n'y a jamais eu besoin d'une raison.